Ce côté-là, le côté de l'Est, c'est celui du soleil levant, celui qui annonce le temps à venir. Les premiers jours d'août 1914, le côté du soleil levant nous promettait de belles journées sur les collines du Grand Couronné pour les moissons en cours. Et soudain, dans notre campagne paisible, l'apocalypse. Une rumeur de guerre courait. On ne voulait pas y croire, même si on savait bien, au fond de nous, qu'on n'y échapperait pas. Sur les collines douces du Grand Couronné, au lieu d'une coulée de lumière, ce qui soudain a dévalé avec les troupes d'invasion, c'est la fureur et la dévastation. Pour les hommes, le début de l'enfer, pour les femmes et les enfants des villages, le bouleversement et le chagrin. Catherine, voilà bientôt 1 mois que je suis seule avec les enfants, le train de culture, seule avec mes soucis. Mon mari et mon frère sont mobilisés. Je reçois des lettres de mon mari, mais je n'ai pas de nouvelles de mon frère. Est-ce qu'il est mort? Prisonnier quelque part? Les grands-mères sont venues habiter chez moi. Elles font ce qu'elles peuvent, mais elles ont surtout besoin d'être rassurées. Quand on entend le canon d'Amance, elles se réfugient dans le coin de l'âtre. Elles ne sont plus bonnes qu'à dire leur chapelet. Heureusement, entre voisines, on s'entraide. Malgré ça, je ne peux pas terminer la moisson. Le blé restant va pourrir sur pied. Mais j'ai du bois pour l'hiver. Vous me direz, d'ici là, la guerre sera finie. Pour le jardin, je me débrouille, j'ai l'habitude. Pareil pour les poules et les 2 vaches qui me restent. Les autres ont été réquisitionnés pour nourrir la troupe. Le cheval aussi avec la grande charrette pour le transport du matériel militaire. Au moins le front s'est fixé avant le village, de l'autre côté de la butte. Mais le couvre-feu, les laissez-passer, le boulanger à court de farine, la police militaire à la chasse aux espions, les tracasseries, c'est sans fin. Et le charivari des troupes dans les rues. Au moins, avec les soldats, on arrive à savoir ce qui se passe, parce que les journaux ne disent pas grand-chose. Des nouvelles, on en a aussi par les réfugiés des villages de la frontière. Et ça fait froid dans le dos. En attendant la troupe, il faut la loger. Et croyez-moi, ce n'est pas rien. Des soldats plein la grange, jusque dans la chambre à four pour faire sécher leurs affaires. 2 officiers dans mes belles pièces de l'étage. Ils ont beau être bien polis, c'est quand même du dérangement. L'autre soir, des soldats qui étaient de repos ont joué aux cartes dans le grenier, en s'éclairant, avec des bougies posées au milieu du tas de foin, malheureux, pour me mettre le feu. Mais je leur fais quand même la soupe de bon cœur, parce que je pense à mon mari et à mon frère, et j'espère qu'ils trouveront de l'aide de leur côté. Vous voyez, j'arrête pas de la journée, mais finalement c'est aussi bien. Ça m'évite de trop ruminer. Les nuits sont bien assez longues pour ça. Je suis Louise. Il y a seulement 8 jours que je suis revenue au village avec les enfants. La maison n'a pas brûlé. Rien n'a été volé. Nous pouvons nous réinstaller chez nous. Pendant tout le temps des bombardements, nous nous étions réfugiés chez nos cousins à Nancy. Mais ici, les enfants ont du mal à s'endormir le soir. Ils ont encore peur et ils réclament leur père. Moi, je croyais que je n'avais plus de larmes. Mais avec ce que je viens de voir, maintenant, j'ai du mal à m'arrêter de pleurer. C'était dans la matinée. Un détachement de soldats passait dans la rue avec leurs chevaux. Les pauvres bêtes, sales et flanquées,
Nous, nos chevaux, quand on les a livrés à la réquisition, ils étaient bien nourris, en bonne santé. Voilà qu'un des chevaux s'arrête, vient se planter devant la grange et se met à donner des coups de tête dans la porte, comme s'il voulait rentrer. Les soldats avaient beau essayer de l'emmener, il ne voulait pas bouger de là. Alors je suis sortie. J'ai dit aux soldats qu'il fallait le laisser souffler un moment, le dételer et le mener à boire à la fontaine. Mais sitôt dételé, le cheval, au lieu d'aller vers la fontaine, traverse la rue et va attendre devant chez nos voisins. Et c'est là que je l'ai reconnu. Mon brave dragon à qui le voisin avait l'habitude de donner un morceau de sucre, sitôt qu'il était dételé. Si ce n'est pas malheureux de voir ce qu'il est devenu en si peu de temps. Alors je lui en ai donné un de sucre. Même si je ne suis pas sûre que ma provision puisse durer encore longtemps. Et quand la troupe est repartie avec ses chevaux, et mon pauvre dragon, je me suis mise à pleurer toutes les larmes de mon corps. Les hommes, les bêtes, quelle misère! Je suis Jaco, j'ai 12 ans. Depuis la semaine dernière, je peux retourner à l'école, parce qu'on a une maîtresse pour remplacer notre instituteur, qui est parti à la guerre. Il paraît qu'il a été tué dans une grande bataille, sur la colline du Léaumont. Dans notre école, c'est la première fois qu'il y a une maîtresse pour les garçons. Mon papa aussi est parti. Et mon grand-père est venu vivre avec nous, pour que maman ne soit pas toute seule. Lui aussi, il a dû repartir. Mon grand-père, il est vétérinaire. Il y a longtemps qu'il était en retraite. Il avait vendu son cabinet à un plus jeune. Mais voilà, le plus jeune, on l'a appelé à la guerre comme mon papa. Et mon grand-père, il a été obligé de reprendre son cabinet pour examiner les chevaux réquisitionnés par l'armée. Mon grand-père, il a 75 ans, et il dit que c'est quand même extraordinaire d'avoir attendu si longtemps pour être mobilisé et porter l'uniforme. Oui, parce qu'il n'avait jamais été soldat. Il m'a expliqué. Quand il a eu l'âge du service militaire, en 1860, on tirait encore les conscrits au sort. Et lui, il avait eu la chance de tirer un bon numéro, et n'avait pas eu à faire les 7 ans réglementaires à l'armée. Et maintenant, il est capitaine vétérinaire. Il doit décider si les chevaux sont bons pour le service, les chevaux qu'il a passé sa vie à soigner. Il dit que c'est pire que de les envoyer à l'abattoir, qu'il a le cœur brisé, et qu'il ne pourra pas continuer longtemps. Je suis Lucien. Avec Henri, mon voisin, on n'a pas voulu quitter le village quand on a été pris sous le feu. On était pile sur la ligne de front. On en a vu passer des régiments de dragons, des chasseurs à pied, une patrouille allemande. Ça canardait de partout. Les bois autour du village sont devenus des charniers. Sous la mitraille, impossible de relever les corps. Quand on est blessé, vaut mieux pas y penser. Et puis, on a eu 2 jours d'accalmie. Henri avait été prévenu que son fils était mort. Un des innombrables tués de la journée-là. Combien il y en a eu, on ne le saura jamais. Henri m'a demandé de l'aider. On ne pouvait pas laisser son gamin pourrir en pleine forêt, à quelques kilomètres de chez lui. Henri, il y était allé rôder dans la forêt pendant l'accalmie. Il a réussi à retrouver le corps. Alors on a décidé d'atteler une charrette avec nos derniers chevaux qui n'avaient pas été réquisitionnés pour aller le chercher. Mais les tirs d'artillerie ont repris. Les chevaux se sont affolés. La charrette a versé, essieux cassés. On s'est dit que le bon Dieu là-haut nous avait oubliés. Mais Henri, ni le bon Dieu, ni le diable n'auraient pu l'arrêter. Son gamin, il ne pouvait pas l'abandonner. Il est parti une nuit, malgré les interdictions de couvre-feu. Il est parti tout seul, avec sa brouette. Il a mis le temps. Il n'a jamais su s'il était passé ou non en secteur ennemi, parce que le bien malin qui aurait pu le dire où les lignes se situaient, les mêlées avaient été tellement confuses pendant les jours d'offensive et de contre-offensive. Il a mis le temps, mais il a ramené son gamin dans la brouette. Dans la brouette, vous vous rendez compte, pour que l'enterre décemment. Voilà que les bombardements reprennent. Les maisons commencent à brûler, à droite et à gauche.
Mais Henri et moi, même s'il ne reste plus que nous deux, on ne bougera pas d'ici. « 2014. Sur le Grand Couronné, comme partout, on se souvient. Drôle d'anniversaire. Elle devait être la der des der. Elle était si effroyable que les poilus, autant qu'à l'ennemi, faisaient la guerre à la guerre. Un siècle après, les marchands d'armes font florès et la violence flambe encore et toujours. Tant et tant de tués dans nos 19 villages, sans compter les blessés et les gazés, morts les années suivantes, ni les victimes civiles. À leur mémoire, dédions ces quelques strophes. Te souviens-tu de ce talus où nous étions 200, qui n'avions que 20 ans? Te souviens-tu de ces obus? Te souviens-tu de la bataille? Te souviens-tu de la mitraille et de ce ventre au large ouvert? Te souviens-tu de ces entrailles accrochées aux branchages verts? Te souviens-tu le soir venu, nous étions moins de 100 et n'avions plus 20 ans. Traînant regret, je l'ai revu, notre talus longtemps après. Un train roulait, bombé de vie. Aucune trace, aucun relent, et des ronces étaient fleuries sur les débris de nos 20 ans.